Nous sommes des combattants. Nous sommes des combattants, frères et sœurs. Nous sommes des combattants. Le thème que j'amène ne fait pas peur. Le thème ne fait pas peur. Mais c'est toujours dans le cadre de notre grand thème. La fois passée, je vous ai montré que la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vous vaquer à la prière. 1 Pierre 4, 7. Donc, la fin des temps est là. Nous avons suivi ici que Jésus a parlé en Matthieu 24, 33, que quand vous verrez ces choses, quand vous entendrez ces choses, soyez rassurés que Jésus-Christ est à la porte, que son retour est là. Cessez de vous distraire, cessez de vous tromper. Le retour de Christ est proche. Il ne faut pas trop vous fier aux termes des scientifiques. Nous on parle des signes de fin de temps, les scientifiques parlent des changements climatiques. Le retour de Christ est proche. Aujourd'hui, je vais lire toujours dans les évangiles, de cette fois-là, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 20, chapitre 16, verset 7. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous parce que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. C'est tout Jésus-Christ. Jésus dit,
ici que il est avantageux pour vous que je parte. Jésus parle de son départ au ciel quand il était sur la terre, la première venue. Il rentre. Il a fait les disciples troublés. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. La question que je me pose, que nous nous posons, chers frères et sœurs, voyez un peu nous les chrétiens, nous sommes ici dans les débats stériles, dans les débats inutiles. Posons-nous la question, quels sont les avantages là dont Jésus nous parle? Cherchez ces avantages-là. Moi, je peux vous en donner quelques-uns. Mais rentrez-vous dans la Bible. Rentrez dans Jean 14. Ici, je lis Jean 16, verset 7. Jésus dit, quand il a vu les disciples, il lui dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Jean 14, il dit, je vais partir. Qu'il faut que ne s'oublie pas. Croyez en moi, croyez en Dieu. Je m'en vais pour que vous aussi, un jour, à la fin, quand je vais revenir ici, prendre l'église, les chrétiens, pour que vous soyez là où je suis. Jésus est où? À la droite du Père. Donc, vous et moi, à la fin des temps, après l'enlèvement, nous serons à la droite du Père. Il n'y a aucun ange là-bas. À la droite de Dieu, il n'y a aucun ange. Il n'y a même pas Élie là-bas. Il n'y a même pas Moïse là-bas. À la droite du Père, il n'y a que Jésus-Christ. Et toi et moi, quand il vient nous prendre, nous serons là-bas. Parce que pour que là où il est, nous soyons aussi. Voilà, quel avantage, quel privilège. Nous serons à la droite du Père. Nous serons à côté du Père. Parce que là où est Jésus. Premier avantage. Deuxième avantage, il dit, en Jean 16, verset 7, il faut que je parte pour que je puisse envoyer les consolateurs, le Saint-Esprit qui va nous consoler, qui va nous orienter, qui va nous éclairer, qui va nous diriger, qui va nous conduire, le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, si jusque-là, tu n'arrives pas à être correct dans votre vie, à être correct avec Dieu, c'est parce que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit de Dieu. Si vous n'êtes pas capable de préparer le goût de Christ, c'est parce que vous conduisez seul. Mais je vous exhorte à accepter les dons que Jésus nous envoie, le Saint-Esprit, le consolateur, l'orienteur. Frère, ma soeur, une personne qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit ne peut pas faire plaisir à Dieu. Ne peut pas être un vrai chrétien. Une personne qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas être réellement chrétien. Ne peut pas être un chrétien sérieux. Pour être un chrétien sérieux, il faut être conduit par le Saint-Esprit de Dieu. C'est tout. Il faut collaborer avec le Saint-Esprit qui vous dicte, qui vous dit, qui vous oriente, qui vous montre, qui vous guide, le Saint-Esprit. Ça, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui dit, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est même pas un prophète qui a dit ça, ce n'est même pas Guy, mais c'est Jésus qui a dit. Il a avantage pour que je m'en aille. Mes frères, arrêtez de nous battre dans l'église. Arrêtez de nous tirailler. Posez-nous la question de savoir, Saint Jésus, quels sont les avantages là qu'il y a pour nous? Une bonne raison de nous préoccuper de ça. Que de faire de tout entre nous. Que de chercher le pouvoir. Chercher à connaître les avantages dont Jésus parle. Moi, je n'ai donné que deux. Demandez à Jésus-Christ les avantages dont il nous parle. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que vous ayez ça. N'est-ce pas, les disciples ont demandé à Jésus? Pierre a demandé. Nous te suivons, nous avons tout laissé et toi abandonné. Qu'est-ce que nous aurons? Jésus ne s'est pas fâché. Jésus a répondu à Pierre. Nous gagnons quoi? Jésus a répondu à Pierre. Pierre a reçu sa réponse. Mon frère et ma soeur, demande à Jésus aujourd'hui. Quels sont les avantages qui nous réservent? J'ai donné deux. Le premier, nous serons à la droite du Père. Là où il est, c'est là où nous serons.
Deuxième avantage, il va nous avoir le Saint-Esprit de Dieu qui va nous éclairer, nous éliminer, nous montrer le chemin à suivre. Ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Le Saint-Esprit nous aide à distinguer le bien et le mal. Quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu, on ne distingue pas le bien et le mal, c'est grave, c'est dangereux. C'est comme un bateau qui navigue sans boussole. Un avion qui survole sans radar. Sans GPS. Notre radar, notre GPS, notre boussole, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Qui nous a été envoyé comme cadeau. Acceptez-le. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, je te bénis, je te lève. Merci pour ta parole. Garde-nous fidèles à toi. Papa, ton Père Jésus-Christ, Amen.